Bonsoir à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de Brave TV. Ce soir à l'émission, je m'entretiens avec Mario Hébert sur la saison dernière ainsi que sur les événements à venir au cours de la prochaine saison. C'est sûr, la télé vous offre un retour sur notre conférence de presse du lancement de la saison qui avait lieu le 7 septembre dernier. Je m'entretiens également avec David Rochon pour parler du début de la saison, sur l'alignement à saveur locale de vos Braves ainsi que sur l'actualité. Et en terminant, une entrevue avec le nouveau capitaine de vos Braves, Logan Nutt Brown. Brave TV, c'est parti! Damn. Yeah. 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 Pour la première entrevue ce soir, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Mario Hébert, vice-président aux opérations marketing et communication des Braves. Nous faisons un retour sur la saison dernière. Nous parlons également à quoi s'attendre du côté des événements pour la prochaine saison, ainsi que des événements à venir au cours des prochains mois. Mario, les Braves ont lancé la saison 2023-2024 jeudi dernier. Avant de parler de la prochaine saison qui est déjà commencée d'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse ensemble un retour sur la saison passée, en particulier sur les événements que les Braves ont tenus. Oui, merci beaucoup, Martin. L'an passé, ça fut une belle année au niveau événementiel avec l'organisation. On se souviendra que la COVID ne nous avait pas aidé l'année précédente, mais l'an passé, on a eu la chance, entre autres, de fêter le 20e anniversaire de notre dernier championnat de la Coupe du Président. Donc, pour l'occasion, on avait invité les anciens membres d'organisation, les joueurs. Ça fait un grand succès. Et on a fait une panoplie d'événements l'an passé. Je pense à hauteur de 8 gros événements majeurs qu'on a fait l'an passé. Fait que je suis très, 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 très content qu'on a pu réaliser ça. Et on verra cette année, là. Si on revient sur les assistances de la saison dernière, ça a presque été une saison record du côté des assistances. Ouais, depuis, moi, je dis tout le temps, depuis le retour des Braves, la version Brave 2.0 depuis 2010, disons que l'an passé, c'était une belle saison. Mais surtout, où je voulais apporter ton attention, Martin, c'est sur les 14 ans et moins. On a de l'aide de la ville de Valleyfield qui nous aide beaucoup financièrement puis logistiquement parlant. Et la ville nous demande que les 14 ans et moins accèdent gratuitement avec le passeport, là, gratuitement à l'Arena Célébéry. Puis je te dirais que, à ma grande surprise, puis où on est vraiment fiers de ça, les jeunes de 14 ans et moins l'an passé ont représenté 23 % de nos partisans, donc de notre assistance. Alors, un gros merci, un énorme merci à la ville de Valleyfield pour ça. On a besoin de cet appui-là, on l'a. Puis les jeunes, mais font partie de la relève aussi de nos partisans qui vont venir avec leur famille éventuellement au match des Braves. Donc, un gros merci à la ville pour ça. Si on continue avec la saison actuelle, je pense qu'on peut dire que les partisans vont être choyés cette saison à Valleyfield. Les Braves ont annoncé lors de la dernière conférence de presse plusieurs événements qui vont être tenus lors des matchs locaux. Rapidement, en quoi les partisans peuvent s'attendre cette saison? Tout d'abord, une saison régulière de matchs locaux, de matchs locaux à Valleyfield, à Valleyfield dans la Ligue d'hockey junior 3, c'est 24 matchs. Donc, c'est 48 matchs total, 24 sur la route, 24 à domicile. Je te disais tantôt que l'an passé, on a fait environ à la hauteur de 8 gros événements cette année, mais je suis fier de t'annoncer qu'on va en faire 12. Fait que, donc, on a déjà commencé, on a fait le match d'ouverture, on a fait la soirée hommage aux bénévoles. Maintenant, on se dirige vers 2 événements qui me tiennent à cœur vraiment, dont le 5 octobre prochain. Ça va être une première à Valleyfield. C'est la Fiat Country qui s'empare des Braves. C'est la Fiat Country, tu as raison. Et ça va être une première avec un tailgate d'avant-match dehors, à savoir country, la musique. Je peux pas tout annoncer encore parce qu'on a une belle surprise au niveau de la musique à l'extérieur. Country à l'extérieur. Et on est en train de s'entendre aussi avec une compagnie de danse country. Bref, il va y avoir beaucoup de
le glamour alentour de ça, puis le country à Valleyfield, mais Dieu sait que c'est populaire. Ça, c'est de un, et on est très content. De deux, où ce que je suis encore très content, à chaque année, depuis une couple d'années, on lance, on fait toujours un événement qui marque des personnalités sportives qui, à leur tour, ont marqué l'histoire du sport à Valleyfield. Et cette année, plus particulièrement, je suis très content de vous annoncer que nous allons honorer le 19 octobre prochain 2 grands hommes en l'honneur de Michel Rochefort. M. Rochefort qui a fait beaucoup pour le sport, beaucoup qui s'est impliqué dans la communauté, c'est incroyable. Et M. Denis Rochefort, Denis McSween, je m'excuse. M. Denis McSween, ancien lanceur des Expos de Montréal, un grand sportif aussi. Donc, ces 2 hommes-là auront la chance de rencontrer nos partisans le 19 octobre prochain et de procéder par le fait même à la mise au jeu protocolaire. Pour terminer, Mario, comment toi tu te sens en tant que VP aux opérations, marketing, communication, comment tu te sens face à cette nouvelle saison? Bien, je vais te dire, je me sens tellement bien parce que, premièrement, d'avoir une équipe. Tu sais, Martin, tu fais partie de l'organisation avec moi, dans mon équipe, on a une panoplie, on a plus de 20 bénévoles en plus qui nous aident. Ça, pour moi, là, quand j'ai commencé, on n'avait pas ça. J'ai commencé, j'étais pas mal seul avec moi-même, mais d'avoir une équipe comme ça, d'un, je me sens tellement choyé. De deux, je me sens fébrile parce qu'à chaque année, on rajoute une couche. À chaque année, on décide d'en faire un petit peu plus. Et on le voit, là. On le voit que les gens aiment ça. Nous autres, on aime ça, on se surpasse, on se dépasse pour ça. Et de voir l'engouement, mais ça nous permet juste d'aller plus loin. Puis, avec ta question, je me sens très fébrile et très hâte de poursuivre, d'arriver à tout ce qu'on aura annoncé, parce que Dieu sait que j'annonce pas tout ce soir, mais on aura d'autres choses à annoncer. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'inviter les partisans à venir à un match des Braves cette saison et surtout au match du 5 octobre et du 19 octobre. Exactement. Alors, bienvenue à tous. Puis dès 17h le 5 octobre, on vous attend à l'extérieur de l'Arena Célébrée pour un tailgate party. Merci beaucoup, Mario. Merci, Martin. C'est sur la télé, fier partenaire de vos Braves et présentateur officiel de Brave TV, nous ramène le 7 septembre dernier pour un résumé de la conférence de presse qui lançait cette saison 2023-2024 de vos Braves. Le 7 septembre dernier, l'organisation des Braves de Valleyfield lançait en conférence de presse leur saison 2023-2024. Une année des plus actives s'annonce pour les joueurs de hockey junior 3A avec une panoplie d'événements spéciaux. Sur 24 matchs, il y a 12 événements cette année. 12 événements. Le 21 septembre, ce qu'on fait cette année, puis je pense que c'est quelque chose à souligner, on ne l'a jamais fait ici. On va... En collaboration avec le Centre d'action bénévole à Valleyfield, on va rendre hommage aux bénévoles. Donc, on va donner un billet à tous les bénévoles du Centre d'action bénévole et ils vont assister au match. Et il y aura une présentation spéciale avec la directrice générale de Centre d'action bénévole la semaine prochaine au Centre de la patinoire. Une autre bonne nouvelle, le 5 octobre prochain, une autre nouveauté. Il y aura un match country. Il y aura effectivement de quoi dehors du côté. Il y aura de la danse country. Il y a des gens, des spécialistes de danse qui vont être là. Il y aura des jeux. Il y aura encore une fois un food truck, la musique country. Et tout au long du match, ça sera strictement M. Thériault de la musique country. Et naturellement, tous les bénévoles qui gravitent autour de l'organisation. Je ne peux pas tous les nommer parce que je suis sûr que j'en oublierais. Mais un grand merci aux gens qui s'impliquent avec nous. L'équipe de hockey est fébrile de démarrer sous la gouverne du nouveau entraîneur-chef Danny Brunet et du directeur général David Rochon. Je suis quelqu'un qui est quand même exigeant. J'arrive avec des nouvelles idées.
des nouvelles structures, des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire. Puis jusqu'à date, ils prennent tout ce que je présente, autant le personnel d'encadrement hockey proche, les préposés à l'équipement, thérapeutes, les gens qui s'occupent de l'entraînement hors glace, entraîneurs des gardiens de but, puis même l'organisation, Dave et Stéphane, qui sont ouverts à toutes mes idées, qui jusqu'à date me donnent carte blanche là, à tous les niveaux. Ça, c'est important pour un entraîneur. On sent vraiment la confiance là, très tôt là, en début de saison. On va présenter à partir de demain un alignement de 24 joueurs étalé là, selon les chiffres suivants, c'est-à-dire qu'on va avoir 13 attaquants, 8 défenseurs et 3 gardiens de but. Ça, on s'est toujours dit qu'on faisait une fierté d'avoir des joueurs de la région. Là, on parle de 15 cette année qui viennent de notre région immédiate. Le slogan qui avait été choisi, là, l'équipe d'une région, ben, il est très vrai, là, d'autant plus cette année. Comme troisième entrevue ce soir, le directeur général David Rochon est de retour sur Brave TV pour parler de son alignement en saveur locale, du début de saison de vos Braves, ainsi que des performances de ses gardiens de but. On parle actualité de la Ligue canadienne de hockey junior et de comment il vit le début de saison des Braves depuis la galerie de presse. David, lors de la dernière conférence de presse du lancement de la saison au début septembre, t'expliquais la composition de l'équipe en disant que 12 joueurs des Braves provenaient des Grenadiers de Châteauguay M18-3A et que 15 joueurs à peu près de l'édition 2023-2024 étaient natifs ou habitaient là, dans un rayon de environ 1 heure de l'Aréna Salaberry. En quoi c'est important pour toi et les Braves de choisir des joueurs locaux? Ben, c'est important à plusieurs niveaux. Là, c'est important, je pense, pour le sentiment d'appartenance des joueurs, le sentiment d'appartenance de la foule, l'attachement, en sens... il y a tous ces joueurs locaux-là, on se rend compte que tôt ou tard, à un moment donné, dans leur jeunesse, sont passés des jeux du soir à venir à l'Aréna Salaberry, à venir regarder, à vouloir jouer là un jour, ou qu'on voit le meilleur plan B pour eux, dans le cas que ça ne marche pas junior majeur. Donc, c'est des joueurs que souvent, ils ont une bonne appartenance, puis un attachement aussi de la foule envers ces joueurs-là. Je pense que on est une petite et une belle grande région aussi en même temps. Là, souvent, un jeune qui joue au hockey, qui a peut-être 10, 11, 12 ans, peut-être un lien de parenté ou de connaissance de parents, de travail avec un des joueurs dans l'équipe, peut s'identifier, s'attacher à ce joueur-là, le goût hâte de venir le voir le jeu du soir. Fait que c'est important pour nous, c'est important aussi, je pense, pour nos fans. Là, si je regarde les 2 premiers matchs locaux, la quantité de spectateurs qu'on a eu, pour moi, j'ai été impressionné de ça. C'est le fun de voir là, que les gens, dès le début, dès le mois de septembre, répondent présents à venir voir notre produit, notre équipe cette année. Je sais pas si... je sais que les foules ont été grosses, puis en même temps, on dirait que dans les dernières années, en étant en arrière du banc, face au jeu, je voyais peut-être pas nécessairement là, les gens en haut, comme là, j'ai la chance de le voir et de l'apprécier peut-être un peu plus. Mais c'est beaucoup une question là, de région, appartenance. Nos fans sont bons, c'est les meilleurs de la ligue. Monsieur le commissaire, en conférence de presse, il ne s'est même pas gêné pour dire que les meilleurs partisans étaient à Valleyfield. Fait que je pense qu'on leur doit bien ça. Puis, des jeunes de la région aussi, les Braves servent un petit peu à ça. Là. J'ai plein d'exemples. Mon meilleur chum dans la vie, c'est un gars de Beauharnois qui a fini par jouer 2 ans à Valleyfield, qui est maintenant résident de Valleyfield, propriétaire de 2 commerces à Valleyfield.
Fait que, tu sais, les Braves ont un petit peu pavé son chemin, peut-être pour qu'il soit un homme d'affaires à Valleyfield à ça aujourd'hui. Fait que l'hockey junior sert aussi à ça. C'est vraiment plus, on pourrait dire que les Braves, là, c'est vraiment plus que juste une équipe de hockey. Là. C'est quasiment une école là, pour. Ah, ça, c'est sûr. Définitivement. Euh, Définitivement. si on parle là, du début de saison des Braves ensemble, après avoir perdu le premier match face au VC de Laval, les Braves ont très bien rebondi face à cette défaite en remportant leurs 5 derniers duels, dont le dernier face aux Prédateurs de Joliette en tir de barrage. Qu'est-ce qui explique selon toi le succès des Braves du début de saison? Le jeu, je, je trouve que le jeu collectif de l'équipe pour un mois de septembre, le gâteau a bien commencé à prendre. Je trouve que, tu sais, collectivement, on semble travailler sur une bonne page, sur une même page. Les joueurs qui travaillent collectivement ensemble. Je pense que la chimie, l'esprit de corps est déjà en train de s'installer et est déjà là. Fait que, tu sais, ça, c'est de bon augure. Euh, Ce qui est de bon augure aussi, là, tu sais, c'est que dans 4 de nos 5 victoires, on tirait de l'arrière, on a fait des comebacks pour remporter le match. Fait que c'est de la résilience, c'est le fait qu'on n'a pas abandonné dans ces matchs-là. Il y a beaucoup de matchs serrés. Outre le match là, contre Beauce de 5-1, mais on était excessivement opportunistes. Les autres, ils ont peut-être manqué d'opportunistes, là, Beauce, dans ce match-là. Là. Fait que ça répète un match beaucoup plus serré que ça. La tenue de notre gardien était assez outstanding. Là. Jazz était solide, très solide. Fait que je pense que collectivement, notre jeu commence à s'installer et on commence à bien travailler sur une même page ensemble. Si c'était pas une question que j'avais, mais si on en parle de tes gardiens de but depuis le début de la saison, comment je sais que vous avez présentement là, 3 gardiens de but, dont un qui est blessé avec Xavier Sarrault. Euh, Comment est-ce que tu trouves la performance de tes gardiens devant le filet? Je sais que tu viens de le dire que Jasmin a fait une très bonne performance face aux élites, face à Beauce-Appalaches, excuse. Mais si on parle aussi de Hervé Léon Dilworth qui arrive comme un jeune gardien, comment est-ce que tu les trouves devant le filet présentement? Ben, je te dirais que nos gardiens, on avait beaucoup de gardiens pré-camp quand on a peut-être pas réussi, malgré qu'on avait 5 matchs hors concours, à leur donner assez de temps de jeu dans les matchs hors concours. Fait que c'était un petit peu peut-être une crainte que moi j'avais. Là, j'aurais aimé ça que autant Jazz, que c'est un goaler là, numéro 1 de 20 ans, qui est à sa. Il est à son année 20 ans, goaler passé chez nous, il est arrivé à 18. Fait que, il est pratiquement quasiment dans sa 3e année avec nous autres. Là, fait que, autant que lui, j'aurais aimé ça qu'il y en ait plus, autant que Hervé Léon, qui arrivait oui, il y a eu un camp junior majeur, mais lui, c'est un sleeper. Là, c'est un gars qui arrive du midget 2A. Puis qu'on a tout un peu tombé, on l'a vraiment aimé à notre camp et tout ça, puis ça a donné que Xavier Sarrault qui gardait les buts dans le camp, puis qui a très bien fait l'année passée, le temps qu'il était là, il y a comme des problèmes avec une cheville qui revient, fait que on a pu garder, là, on a parti l'année à 3 gardiens, fait qu'à date, ces gardiens-là, là, dans au moins 4 matchs, nous ont solidement donné une chance de gagner. C'est ce que tu leur demandes, c'est leur job, ils sont là pour ça. Mais ils l'ont très bien fait aussi. Puis, Jas, les 2 derniers matchs à Jasmin Simon, je revois le vrai Jas. Le vrai Jas avec le feu dans les yeux qui compétitionne, qui est à la bonne place, qui est à une bonne zone mentale, qui est là pour gagner, qui est là pour avoir une bonne influence sur les autres, comme il a toujours été. Là, puis, qui va être un bon mentor pour les 2 autres aussi en même temps. Hervé, c'est un goaler qui arrive de nulle part un petit peu. Là. Faut pas avoir peur de se le dire. Moi, c'est sûr, je suis impressionné par son calme. Les coachs ont pris la décision de le mettre direct en marmite à Montréal contre Montréal-Est. Une bonne équipe, une équipe rapide, une équipe offensive, des bons joueurs. Une équipe qui a quand même une petite historique parce qu'on a fini une série contre eux l'année passée.
chez eux. C'est un gars de Montréal, tu sais, puis go dans Marmite, vas-y, un samedi soir, là-bas, remporte le match première étoile. Après ça, c'est un 2-en-2, on le met sur la petite patinoire de ping-pong à Joliette. N'importe quoi peut arriver. Il calme au bout, tire de l'arrière 2-0, reste calme, s'en va en shootout. Swagger dans le net en shootout et on n'a pas été capable de le passer en 2 occasions. Pour moi, c'est hot. C'est hot. Pour un jeune de 17 ans qui est dans le port, on va se le dire, c'est hot. Si on y va, là, la Ligue canadienne de hockey junior a dévoilé un peu plus tôt cette semaine ses équipes à surveiller en vue de la prochaine saison. La Ligue de hockey junior canadienne là, compte 122 équipes juniors à travers le Canada. Les Braves ont été choisis comme une de ces équipes à surveiller. Ça représente quoi pour toi d'avoir bâti cette équipe-là et les Braves de recevoir cette mention-là? Ben, tu sais, en fait, c'est une mention parce que, tu sais, nous, là, on est dans quoi, 4e semaine du camp, mais c'est à cause du cégep au Québec. C'est-à-dire que les autres ligues ont commencé plus tard, au moins 1 à 2 semaines plus tard que nous. Fait que le vrai premier classement va être la semaine prochaine. Un peu comme le classement, il y a le même genre de classement dans la Ligue junior majeure entre les 3 ligues. Je pense que c'est un système le fun. C'est le fun, c'est intéressant. C'est sûr que c'est flatteur pour l'organisation d'être là. C'est flatteur pour les joueurs pour le début de saison. C'est flatteur pour nos entraîneurs qui ont bien travaillé, excessivement bien travaillé depuis le début du camp pour mettre tout ça en place. Là, fait que c'est flatteur, c'est le fun. Tu veux pas, le premier vrai classement va être lundi prochain. Il va être influencé beaucoup par notre seul match cette semaine là, qui est contre Terrebonne à la maison jeudi. Si la semaine prochaine, on se retrouve dans ce classement-là du top 20 canadien, ben, je pense que c'est une notoriété, en fait, au Canada. Tu sais, quand ton équipe se retrouve souvent dans le top 20, qui fait parler d'eux à travers le Canada, ben, c'est sûr que c'est une notoriété, puis c'est le fun, puis ça démontre un peu du sérieux de l'organisation, de la tête aux pieds, tu sais, de haut en large, là, tu sais, fait que si jamais on se retrouve là-dedans cette année, on l'a déjà été dans le passé, les dernières années, on ne l'était pas, les 2 dernières années. Si on se retrouve là-dedans cette année, peu importe le temps que ça sera, si c'est tout, tant mieux. Je pense que c'est juste flatteur, puis c'est juste le fun pour toute l'organisation. Puis c'est une belle marque de reconnaissance et d'encouragement pour tout le monde. On va terminer ensemble là, sur une note un peu plus personnelle. Ouais. On s'en était parlé là, de ton dernier passage à Brave TV. Surtout, tu t'en as parlé en début, là, comme quoi l'an passé, tu ne peux pas apprécier la foule ou les matchs vu que tu étais sur le banc. Là, tu es plus dans un rôle de direction, donc moins derrière le banc, si on peut le dire. Comment est-ce que tu te sens, toi, quand tu vois les performances des Braves sur la patinoire puis que tu es en haut de la galerie de presse? Ben, c'est. Tu sais, les performances de l'équipe, c'est le fun. Je pense que c'est pas nécessairement. Tu sais, on n'a pas de discussion là, à l'interne, genre X nombre de victoires, X nombre de défaites, patata, patata. Tu sais, moi, je regarde beaucoup en général comment l'équipe se comporte, comment les jeunes se comportent, c'est quoi l'attitude qu'ils ont quand ils arrivent à l'aréna, le body language, ces choses-là. Fait que, tu sais, ça, je te dirais que l'équipe ait du succès. Je suis content. Je suis content pour notre groupe de coachs là, qui travaille excessivement fort. Je suis content pour nos joueurs. T'sais, à la base aussi, là, on a comme quelques joueurs que ça fait 2, 3 ans qu'ils sont avec nous, qui ont, comme moi, comme d'autres, qui ont vécu le creux de la vague là, là, des 2 années de reconstruction. Puis que là, ben, on martèle des fois qu'on travaille. Puis ça fait 1 an, 2 ans qu'on a travaillé certaines choses avec des gars. Puis là, ben, de voir que cette année, ils sont tous à la bonne place, ils travaillent bien, tout le monde travaille fort, puis qu'on part le premier mois, puis on a du succès dans le premier mois, ben, je pense que c'est une belle marque pour tout le monde là, de voir que les efforts n'ont pas été faits pour rien. Moi, de mon côté, ben, ça me permet de voir, d'apprécier des choses différemment. J'ai vu mon premier lancer de tigre géant entre 2 périodes, que j'avais jamais vu ça. J'étais occupé, fait que ça me permet de voir les choses peut-être différemment. Puis même chose pour les matchs à la route. Puis je trouve ça le fun au bout. Puis je pense que tout le monde dans ses fonctions
en donne plus que ce que le client demande dans l'organisation, dans le staff, dans les coachs, dans le coach vidéo, dans les coach de gardien, coach adjoint. Qu'on récolte du succès quand je vois que tout le monde travaille fort, je pense que ça se transforme aussi. Les joueurs, ils le voient, ils le ressentent, puis ils embarquent. On va espérer là, terminer le mois en beauté, puis partir sur un autre gros mois au mois d'octobre. Merci beaucoup, David. Merci. Comme dernière entrevue ce soir, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le nouveau capitaine de vos Braves, Logan Nutbrown, qui nous décrit comment il sera comme capitaine et qui nous parle de son équipe. Logan, en début de saison, tu as été nommé le capitaine des Braves. Ça représente quoi? Pourquoi cette nomination? Bien, pour moi, c'est une grande honneur. Je suis vraiment fier d'être nommé capitaine. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai joué avec dans le passé, dont j'ai été dans un rôle de leadership. Fait que je reprends un peu la balle de ce côté-là, les gars avec qui j'ai joué dans le midget 3. Puis c'est aussi une fierté aux côtés de l'organisation. Les Braves, c'est une organisation qui est très reconnue. Donc, d'être le capitaine d'une équipe d'une région comme Valleyfield, c'est un grand honneur pour moi. Quel genre de capitaine tu penses être cette saison? Je pense que pas mal tous les joueurs me connaissent. Ils savent que je vais être vocal dans la chambre quand j'en ai besoin. Puis je pense que je démontre l'exemple sur la glace. J'essaie de me présenter à tous les games puis d'être là pour les boys. Comment tu entrevois la saison des Braves? Je pense qu'on va avoir une bonne saison. On a beaucoup de jeunes joueurs, mais avec ça, beaucoup de jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent puis beaucoup de drive. On a des gars qui ont descendu du junior majeur, qui ont quand même juste 18 ans. Je pense que les vétérans, on va être capable d'amener les gars à un autre niveau avec notre leadership. Puis je pense qu'on va avoir une très belle saison. Merci Logan. C'est déjà tout pour ce deuxième épisode de Brave TV. Vous avez des commentaires, des suggestions ou vous désirez nous aider à choisir le contenu qui se retrouvera lors du prochain épisode, cliquez sur le lien en commentaire et remplissez notre sondage. Merci à mes invités pour leur participation à cette émission, ainsi qu'à C'est sur la télé pour le reportage et son soutien. Merci également à nos précieux partenaires. En espérant que cet épisode vous ait plu, mon nom est Martin Thériault et nous espérons vous revoir très bientôt pour d'autres épisodes de Brave TV. Yeah.